Alors je suis arrivé dans cette région, j'ai beaucoup de remerciements à formuler à tout le monde, avec on sent une certaine chaleur, un accueil bienveillant et une attention particulière à tous ceux qui sont là, particulièrement aux intronisés, qui n'ont pas été négligés, ça n'a pas été survolé. Le travail de fond qui a été fait sur chaque impétrant est vraiment d'une profondeur et d'une gentillesse exceptionnelle. Bon, merci encore. Ça, c'est une chose. Pour les anecdotes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Je suis vigneron comme vous. Il me parle toujours de 200 hectares, mais la valeur de vigneron, ça ne se mesure pas en hectares, hein, ça se mesure en valeur de produit, en rayonnement et si vous voulez, en intensité humaine, surtout qu'on peut y mettre. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. On a construit ce vignoble, vous le savez, avec pas grand-chose. Je suis arrivé j'ai franchi le Morvan, je viens pratiquement du pays à Vincent. Et donc j'ai franchi le Morvan pas tout à fait à pied pour arriver dans le Chablisien, après être passé dans l'industrie. Et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin en travaillant comme Faut dire que j'avais un beau-père qui était pas commode, hein. Il m'a pris comme commis. Retour au niveau case départ. J'ai toujours repris la case départ, moi, dans ma vie. J'ai pas eu de peau. Mais retour à l'humilité tout le temps. J'ai pas eu de peau. J'ai eu même une chance, je dirais. Il était donc tout seul. Il avait un employé qui était communiste. Lui, il était gaulliste. Et moi, il m'appelait à droite molle. Donc, j'étais gratifié. C'est la vie. On avait beaucoup on se fichait pas mal des côtés politiques, on n'en faisait pas. C'est que les valeurs humaines étaient plus importantes que tout le reste. Pour le reste, cette rencontre avec la terre est quelque chose d'exceptionnel, puisque mes parents étaient paysans dans l'Aussois. Et ce travail que j'ai vécu avec ce souci de revenir là où je voulais pourtant rester chez mes parents, mais que mon père trouvait qu'on gagnait pas d'argent, mais on était heureux. On avait un rayonnement exceptionnel sur le plan, je parle géologique et géographique. Hein. Et mon père nous a envoyés à l'école, et donc finalement je suis revenu. Grand bien me fasse. Je me suis battu sur Chablis, je dis évidemment j'étais plutôt le baroudeur de l'argilo-calcaire plus que des terrains militaires, hein, ça c'est clair. On a fait un petit boulot avec des hommes. Et ce qu'on a appris dans la nature, comme disait Saint Bernard, il n'y a pas de plus grand maître que la nature. Ça, c'est une chose, il faut bien le savoir. Le reste, c'est du discours. Le discours, c'est toujours quand on met la vertu, et il disait aussi, il n'y a pas de vertu sans exercice de celle-ci. Donc, on est en plein dedans. Donc, les discours, je peux en faire longtemps. Je vais simplement vous dire que j'étais heureux d'être ici ce soir. Pour la petite anecdote, les rencontres des hommes, le rayonnement horizontal, c'est quelque chose de fantastique. Je me souviens, j'en profite pendant que Guy est là, les négociations de joueurs se faisaient souvent dans nos caves. Il peut vous parler de Tegnaud, en rajouter, qu'il a négocié avec ardeur, convoqué toute la famille. Le père de Tegnaud était du nord de la Finlande. C'est des souvenirs exceptionnels. Ce grand joueur était destiné au grand club d'Italie, et puis ma foi, il a dit, Jean-Marc, il faut que tu fasses le maximum. Ah oui, il avait fait venir les femmes des joueurs, tout le monde était là. Ils m'ont bu toutes mes plus belles bouteilles de 78. J'ai dit, on va y arriver ou pas? Et à la fin de la soirée, à 1h du matin, il y avait 2 interprètes pour déjà décoder le patois qui venait du nord de la Finlande. Après, ça fallait décoder en anglais. Ça arrivait et finalement, personne ne parlait de foot ni de rien. Le père, qui était un peu sauvage, presque, a tapé dans la main et a dit à Guy, c'est d'accord. N'est-ce pas, Guy? Voilà. Bon, c'est une petite anecdote. Merci encore. Bonne soirée.